séjour en Guinée. Oui. Et donc je dirais que je suis un témoin oculaire depuis le mois de mai de ce qui se passe dans mon pauvre pays. Et quel message passer, sauf que le combat continue parce que Dadis, comme président de la République, je dirais que le pays va sombrer plus que l'est aujourd'hui. Et que le combat doit continuer, que ce soit ici, que ce soit en Guinée, mais surtout en Guinée parce que le combat doit se mener à l'intérieur. Et que l'exemple de l'abbé hier et de Mam aujourd'hui, je pense que doit être suivi, même si le gouvernement de Dadis possède les armes, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'ils font, mais le peuple finira par vaincre. Donc le combat se fera à l'intérieur du pays. Et il y a des mouvements de soutien aujourd'hui. Quand tu parles avec les jeunes en Guinée, ils sont tous déterminés à en découdre avec les militaires, parce qu'il faut savoir que depuis janvier, février 2007, maintenant les jeunes Guinéens n'ont plus peur des militaires. Ils ont vu leurs camarades massacrés pendant les guerres. Et aujourd'hui, les mouvements, il y a des mouvements spontanés qui ont commencé à Conakry depuis le mois d'avril, des petites révoltes par-ci, par-là. Mais je pense que les jeunes Guinéens sont conscients et que le combat va continuer et qu'ils ne vont pas accepter que Dadis se présente aux élections parce que sinon le pays on sera très très mal barré avec Dadis comme président de la République. D'encouragement, que le combat continue, que tous les Guinéens continuent à être mobilisés, que ceux qui peuvent écrire dans des journaux continuent à le faire, ceux qui peuvent appeler dans des radios privées, continuent des radios privées en Guinée, qu'ils le fassent, ceux qui peuvent appeler BBC, RFI, qu'ils le fassent aussi, et que nous, qu'on continue à nous mobiliser et qu'on encourage nos frères et parents qui sont de continuer le combat. Merci. C'était ça, là mon petit message. Merci monsieur. C'était Ali Moubari, Alimba, étudiant en sociologie à Bordeaux. Oui. Non mais oui. Monsieur Kernodia, c'est le spécialiste en enseignement, c'est bien sûr, c'est ça? Oui. Voilà, non, militant de survie Gironde. Oui. Nous nous battons contre la France-Afrique. Oui. Ces relations mafieuses entre ces pouvoirs politiques françaises et ces dictatures africaines, à se demander qui on sert, est-ce qu'on sert les citoyens, l'intérêt du peuple français, l'intérêt des peuples d'Afrique, Gabonais, Guinéens, avec la complicité de dirigeants sénégalais. Moi-même je suis sénégalais. Oui. Notre président n'est pas clair et il nous appartient à nous, de l'intérieur comme de l'extérieur, de dire aussi qu'est-ce qu'on fait à notre nom. Et nous voulons que le peuple soit dirigé de la manière la plus saine et ce n'est pas un militaire qui peut nous garantir cela. Voilà. Donc M. Kernodia est sénégalais, mais il est en désaccord avec son président Wade qui apporte aujourd'hui son soutien indéfectible. Il y a une bonne partie de l'opinion publique sénégalaise qui n'est pas d'accord. Exactement. Ici, on a une association survie, une association nationale. Exactement. Et nous nous battons contre ces relations mafieuses et ce vol de la démocratie. Relations clientélistes. Merci M. Kernodia, spécialiste de cinéma à Bordeaux. Diallo, je vais envoyer un message à la jeunesse guinéenne. M. So Kernodia, M. So Kerno Boubacar, étudiant en économie et développement à l'université de Bordeaux 4. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Quel message voulez-vous envoyer à la jeunesse guinéenne? Le message que je voudrais envoyer à la jeunesse guinéenne, c'est de refuser qu'on hypothèque leur avenir, de refuser la candidature de Dadis, parce que les militaires au pouvoir, on en a marre en Guinée. Oui. C'est juste pour désapprouver la candidature de M. Dadis, c'est pourquoi je suis là, pour manifester, pour être solidaire avec l'ensemble des forces vives, l'ensemble de tous les Guinéens souciés pour l'avenir de la Guinée. C'est pourquoi je suis là. Merci monsieur. Et qu'est-ce que vous pensez de CNDD et son capitaine Dadis Camara? Moi je crois que le CNDD au début a donné des promesses, il y avait un moment d'espoir pour la Guinée, mais au fil du temps ils ont prouvé qu'ils sont des amateurs, ils ne peuvent pas régler la situation de la Guinée. Merci. C'était monsieur Sokerno Boubacar, étudiant en économie à Bordeaux. Merci monsieur. Qu'en pensez-vous de la situation en Guinée? La situation en Guinée, elle est celle-ci. Les militaires
sont au pouvoir. Il y a de fortes chances qu'ils y restent pendant très longtemps. À moins que le peuple de Guinée, qui est le souverain, le peuple à qui le pouvoir doit légitimement revenir, se soulève et dit son mot. La situation de la Guinée elle est claire. Il y a les militaires d'un côté, il y a le peuple de l'autre. Ces deux entités sont opposées. Les richesses de la Guinée, plus de la moitié part chez les militaires. Ils ont tout accaparé, ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils ont tout. Et ils se croient tout permis. C'est l'impunité totale qui règne en Guinée quand on porte un cri. Alors, la solution, si on ose parler de solution, est celle-ci. Il faut un soulèvement populaire pour faire céder l'armée. Il y a un seul ennemi au peuple guinéen, c'est l'armée. Il faut que tous les Guinéens le comprennent. Il faudrait que tous les Guinéens, femmes, enfants, hommes, vieillards, se lèvent un beau jour et se convergent vers les camps militaires. Il faut comprendre aux militaires que le pouvoir revient au peuple et que la démocratie est la seule forme de gouvernance qui soit valable à long terme. D'autres formes de gouvernement provisoires. Je lance un appel à tous les Guinéens qui verront cette vidéo, que chacun dise à ses parents que s'ils ne peuvent pas le faire pour eux, qu'ils le fassent pour leurs enfants. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas avoir d'un côté une poignée de gens hyper privilégiés qui profitent de la richesse du pays et de l'autre côté des gens mal famés, affamés, qui de jour en jour perdent l'espoir. Il faudrait que ça cesse. Et seul le peuple de Guinée peut faire cesser ça. Il vaudrait mieux ne pas compter sur la communauté internationale. On a vu ce qui s'est passé à Mauritanie, ils ont fermé les yeux. Ils ne savent faire l'évolution. Seul le peuple peut se libérer. Penser que la communauté internationale ou un autre pays peut venir nous libérer, totalement illusoire. Voilà ce que je tenais à dire et merci. Merci monsieur Ouri, étudiant en 3e cycle à Bordeaux. Quel message voulez-vous envoyer aujourd'hui à la jeunesse guinéenne? La jeunesse guinéenne doit se réveiller, doit essayer de comprendre que sa situation est précaire et doit vraiment se battre pour améliorer sa situation. Franchement, Dadis au pouvoir, c'est encore 50 ans de dictature. Nous, on n'est pas pour ça, mais bon, on n'est pas présent là-bas. Eux, ils sont là-bas, ils peuvent se battre pour leur cause. Donc voilà, on est tous réunis aujourd'hui pour défendre la cause guinéenne et on espère qu'ils feront de même. Dadis au pouvoir, on le dit, on le répète, nous, on n'est pas pour ça et voilà. Alors, c'était Mamada Massila, étudiante en économie à Bordeaux. Monsieur Mamadou Diallo. Vraiment, je vois que c'est un opportuniste. Oui. Il avait promis dans ses discours qu'il n'est pas ambitieux du pouvoir, oui, mais il n'a qu'à respecter ses engagements pour quitter au pouvoir. Et puis, sinon, la Guinée on ne va pas nous libérer, puisque là ce n'est pas la démocratie. Il faut qu'on instaure la démocratie. Il n'a qu'à laisser les civils monter au créneau. Il n'a qu'à laisser le pouvoir. Voilà, et c'est ça. Merci beaucoup. C'était M. Mamadou Diallo, étudiant en master mathématiques. Qu'est-ce de la situation au pays? Non, écoute, franchement, on en a marre, ces gens-là, ils sont malades. Ils veulent s'éterniser au pouvoir. Pourtant, au début, quand ils sont venus, tout le monde était content. On aurait aimé qu'ils ne restent pas longtemps, comme prévu, mais il n'a pas voulu. Il a décidé de s'éterniser. Nous, les Guinéens, on ne va pas le vouloir, donc on va faire tout pour qu'il quitte le pouvoir. Voilà. Il faut que tout le monde se mobilise pour quitte le pouvoir le plus tôt que possible. Franchement, parce que le pays est très en retard, il est temps qu'on essaye de faire des efforts pour que le pays puisse au moins décoller. Voilà quoi. Allez, en tout cas, les Guinéens, je demande à tous les Guinéens de se mobiliser pour au plus tôt que le gars là quitte le pouvoir. Voilà, merci à tous et merci, c'était M. Soubouaka. Mademoiselle Diawara, à ce jour de 26 septembre 2009. Surtout pour la jeunesse guinéenne. Tu sais, nous on est confrontés à d'énormes difficultés face à la situation actuelle en Afrique, en particulier chez nous en Guinée. Depuis l'avènement du CNDD au pouvoir, au départ, ce pouvoir a été soutenu par toute la